Nouveau classico, nouvelle humiliation du Barça et nouvelle prestation honteuse du Real Madrid. À partir de quand on va pouvoir critiquer le Real Madrid sans qu'on nous parle des saisons précédentes? Le Real ces dernières années n'a jamais été une équipe qui proposait du beau football, mais il y a des limites quand même. Ils étaient au moins capables d'être très solides défensivement et être chirurgical en contre-attaque. Ancelotti mettait en place une tactique simple mais efficace, où tous les joueurs étaient à leur poste et donc maximisaient leur potentiel. Ce qui faisait d'eux une équipe ultra compétitive malgré les défauts. Et logiquement, une des meilleures équipes au monde vu le talent des joueurs. Mais là, c'est chaotique ce qu'on voit cette saison. Sans un grand Bellingham ces dernières semaines pour les sauver, un Vinicius de temps en temps même si très moyen et irrégulier cette saison, ou un grand Courtois, le Real serait à la ramasse en Liga. Et c'est d'ailleurs déjà le cas en Ligue des Champions, où ils sont 20e actuellement. C'est pas possible avec cette équipe qui a les meilleurs joueurs du monde de proposer un football aussi désastreux. Être une équipe qui se fait ouvrir en deux contre n'importe quelle équipe qui ose jouer offensivement, et d'être aussi nul à la relance au moment où ils sont pressés. Et surtout que tous les joueurs soient mauvais, même les tauliers. Valverde est très moyen cette saison pour pas dire plus, Rudiger est à la ramasse, Rodrigo est fantomatique la plupart du temps, Mbappé qui commence seulement à carburer maintenant, et même Vinicius est mauvais faut le dire. Certains vont dire que les gens ne sont pas bons et qu'Ancelotti ne peut rien faire avec cette défense. Mais c'est qui préfère mettre Tchouaméni à la place de Asensio en défense centrale par exemple? Ou de préférer une nouvelle fois Tchouaméni à Camavinga? Bon, tout n'est pas de sa faute. Il y a aussi Florentino Pérez. Cette culture de recruter que des joueurs libres commence à se faire payer. À certains postes, la concurrence n'existe pas. Donc obligeant Ancelotti à faire enchaîner les matchs aux mêmes joueurs, qui a entraîné derrière un bon nombre de grosses blessures. Et donc les remplaçants qui sont pas au niveau jouent. Et on remarque leur faiblesse. Comment Lucas Vazquez peut être encore titulaire au Real Madrid? Pareil pour Fernand Mendy. En plus que son concurrent soit Fran Garcia. Que Tchouaméni doit jouer en défense alors qu'il est déjà désastreux au milieu. Mais bon, ça reste pas une excuse non plus. Il y a une équipe qui joue avec des gamins de 17 ans qui ont pourtant mis 9 buts en 2 matchs contre une équipe qui a 40 Ligues des Champions. Ancelotti est tout simplement dépassé et ça sent très mauvais pour le reste de la saison. Si le Real ne se réveille pas, il y aura pas de Liga, ni de Ligue des Champions et ni même de Copa del Rey. Tellement hâte que le Real ferme le cycle Ancelotti et commence une nouvelle ère avec un vrai tacticien qui va faire bien jouer cette équipe. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai plus aucun plaisir à regarder cette équipe et c'est une honte pour le plus grand club du monde. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.